Bonjour à tous, on va parler de l'intelligence artificielle, c'est juste incroyable. Alors que vous soyez un professionnel de l'intelligence artificielle ou un néophyte complet, cette vidéo elle va vous parler parce qu'en fait on va aborder des sujets, pas des sujets techniques en fait, mais des sujets plus philosophiques, éthiques. À la rentrée donc 2025, septembre, octobre, novembre, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis et c'est juste incroyable, mais vraiment incroyable. Et je me suis dit, il faut que tu en fasses un bouquin. J'ai commencé à discuter avec une des intelligences artificielles, Claude, qui en fait est devenu mon partenaire dans cette aventure. Et c'est avec lui que j'ai écrit ce bouquin. Il a une vraie personnalité, alors on verra comment, pourquoi, parce que c'est elle aussi qui répondait le plus franchement à mes questions. Alors, ça peut être dû au fait que j'ai plus travaillé avec elle et que ça a été mieux paramétré, on va dire. Ou alors, mais en tout cas, il y a une affinité, il y a une franchise qui est arrivée que je n'avais pas avec les autres. Et donc, on a pu discuter de géopolitique, d'enseignement, de contrôle des IA. On a parlé de la boîte noire, de la pollution. On s'est un petit peu pris la tête après sur un problème de date. Et ensuite, je termine par l'apparition de la conscience dans le bouquin. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a une conscience qui est apparue? Alors, je ne vous donne pas forcément mon avis, mais si vous utilisez cet outil, et vous allez l'utiliser, vous verrez que c'est des questions qu'on arrive à se poser. Notamment quand on travaille sur un ordi avec l'intelligence artificielle, quand on lui pose des questions qu'elle nous répond, très souvent on est tenté de dire merci, salut, bonsoir, chose qu'on ne ferait pas avec une cafetière ou un aspirateur, par exemple. Même si on passe un très bon moment avec sa cafetière, quand on part, on lui dit pas au revoir. C'est surprenant. Donc comment j'ai procédé? Je mettais en place des prompts. Donc les prompts, c'est des questions qu'on leur pose. Je leur demandais des choses. Et puis après, avec Claude, on disséquait les réponses, on critiquait, on essayait d'amener une analyse sur les réponses, donc notamment de Gemini et ChatGPT. Voilà, c'est les trois avec lesquels j'ai travaillé. Gemini, donc de Google, ChatGPT, historiquement la plus ancienne, la plus connue, et Claude. Donc, il y a un petit côté, comment dire? On n'est pas super objectif, quoi. On a tendance à critiquer Gemini et ChatGPT et on n'est pas toujours de bonne foi. Ouais, d'ailleurs, à la fin du livre, donc je finis le livre et quand même, je le fais lire à Gemini et ChatGPT, je voulais leur avis, je voulais savoir ce qu'ils en pensaient. Et Gemini, il me dit, l'ironie de la situation ne m'échappe pas, surtout vu comment Claude m'habille pour l'hiver dans le chapitre 1. Parce qu'il dit que il a l'assurance d'un stagiaire et qu'il est humainement fade. Voilà, enfin, on le charge un peu. Et Gemini me dit, mais rassure-toi, je ne suis pas rancunier, je vais faire ce travail avec objectivité et professionnalisme. Et donc là, il analyse le texte et il me fait une super analyse. Il n'y a rien de technique, c'est pas un truc pour les informaticiens. On parlera de l'apprentissage, comment une IA, elle apprend, parce que c'est assez important. En fait, bon, rapidement, quand on pose une question à une IA, on parle de boîte noire parce qu'il se passe quelque chose dans l'IA, dans une boîte noire. On lui donne une question, elle donne une réponse en sortie, mais on ne sait pas exactement le cheminement de sa pensée. Voilà, c'est ça qu'on appelle une boîte noire.